Bonsoir à tous. Donc je vais parler au nom du MRAP. Nous, associations, collectifs de personnes exilées, collectivités accueillantes et syndicats, faisons part de notre vive préoccupation quant aux intentions des gouvernements en matière d'immigration. Après le feuilleton de la loi sur l'asile et l'immigration, nous nous opposerons à toute nouvelle dégradation des droits des personnes exilées en France et continuerons à défendre une politique migratoire d'accueil et de solidarité. Les gouvernements successifs font de l'immigration leur cheval de bataille et multiplient les annonces outrancières et dangereuses. Collectivement, nous revendiquons la régularisation des personnes sans papier, la protection des mineurs non accompagnés et le respect de la dignité des droits humains. Nous nous inquiétons de voir nos gouvernements s'approprier la rhétorique d'extrême droite basée sur l'appel d'air et les dépenses incontrôlées, pourtant largement pourfendues par nombre d'études et rapports récents. Les gouvernements envisagent même une nouvelle loi sur l'asile et l'immigration pour promouvoir des mesures pourtant censurées par le Conseil constitutionnel en début d'année. Nous, associations, collectifs de personnes exilées, collectivités accueillantes et syndicats, appelons à mettre fin à cette obsession migratoire xénophobe et dangereuse et à respecter les droits de chaque personne, indépendamment de sa nationalité, de son origine, de sa religion et de son orientation sexuelle et de genre. Nous appelons à chacun à la vigilance et à la solidarité, à continuer à soutenir et à participer aux actions comme les luttes des travailleurs sans papier pour leur régularisation. Nous resterons mobilisés contre tout nouveau coup porté au respect des droits et à la dignité des personnes étrangères. Je vais vous lire simplement le début d'un communiqué de presse de Tous Migrants et Médecins du Monde. Ça date du 6 décembre 2024. Hausse des refoulements des personnes exilées depuis Montgenèvre vers l'Italie. Le retour à des pratiques dangereuses et illégales aux portes de l'hiver. Alors que nous avions constaté à partir du mois de février 2024 une évolution vers des pratiques policières plus respectueuses du droit d'asile à la frontière franco-italienne des Hautes-Alpes, nous déplorons la résurgence, depuis le début du mois de novembre, de modes opératoires contraires au droit international européen et français. Ces pratiques de refoulement nient le droit fondamental de tous et toutes de pouvoir demander l'asile sur le territoire d'un pays où ils et elles ne sont pas en danger. Les droits sont violés quotidiennement à la frontière. N'attendons pas un énième drame en montagne pour alerter sur la situation et ses conséquences. Contre le racisme d'État, nous appelons à la désobéissance civile, la résistance et la lutte. C'est désormais le RN qui se met à faire la loi. Nous appelons toutes celles et tous ceux qui sont effrayés par la montée du racisme et la perspective d'arriver au pouvoir du RN à manifester ensemble autour de la Journée internationale des migrants. À l'occasion de la Journée internationale des migrantes et des migrants, faisons masse, faisons classe, pour l'égalité des droits de toutes et tous et la régularisation de tous les sans-papiers, pour la fermeture des centres de rétention et la liberté de circulation, pour le logement de toutes et tous les sans-abri avec et sans papier, l'application de la loi de réquisition et l'abrogation de la loi Kachbarian-Berger, pour l'accès de toutes et tous à la santé et à l'école, pour l'abrogation de la loi Darmanin et de toutes les lois racistes, du pacte migratoire européen et du règlement Dublin, pour la solidarité internationale avec tous les peuples en lutte pour la justice, la liberté, l'égalité et la fin du colonialisme de la Palestine au Sahel, en passant par le Liban, la Syrie, à l'Ukraine et de la Russie à l'Iran, de la Kanaki à la Martinique, en passant par Mayotte,
ce ne sont que des exemples. Organisons-nous partout. Faisons de chaque quartier, chaque ville et village, de chaque lieu de travail et d'études, des zones de solidarité. Faisons front ensemble contre le racisme, le colonialisme et le fascisme. À bas le capitalisme, vive la solidarité internationale des exploités. La question de l'accueil des travailleurs migrants n'est pas un détail, c'est quelque chose de très très important et nous devons nous mobiliser chaque jour davantage pour faire pression notamment sur les gouvernements, hein, comme ça a été indiqué, donc la dernière loi, la loi Darmanin, il n'y a eu aucun décret d'application qui a été pris, c'est-à-dire qu'elle a été donc votée en décembre dernier, officiellement donc actée donc en janvier, mais il n'y a aucun décret d'application qui a été pris. Ça veut dire qu'on est vraiment dans la surenchère politique sur la question de l'immigration. Donc effectivement, nous devons nous réunir pour faire en sorte que cette question-là ne soit pas une question de surenchère politique, mais soit une question de droit et que les travailleurs immigrés puissent avoir des papiers, puissent pouvoir, que les citoyens de ce monde puissent vraiment se déplacer là où ils ont envie et puissent aussi également retourner donc, chez eux. Probablement que des millions de Syriens retourneront chez eux dans les prochains mois. Bien évidemment, je ne veux pas anticiper sur l'évolution de la situation et ce que sera le gouvernement. Rappelez que tous les samedis matins à partir de 11 h ici même, et comme tous les samedis depuis le 7 octobre 2023, il y a un rassemblement de soutien au peuple palestinien.